Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire AVA 3D. Nous allons commencer dans un instant, le temps que les derniers participants se connectent. Ça se connecte petit à petit. Nous allons commencer dans quelques secondes. Juste un petit instant que les derniers participants se connectent, nous rejoignent. Bonjour, bienvenue à tous. On va commencer dans un petit instant. Les derniers participants se connectent. On va commencer d'ici quelques secondes. Allez, on y va. Bonjour à tous, je suis Vincent Beignet, directeur commercial de la société AVA 3D. La thématique que nous abordons aujourd'hui à travers ce webinaire est l'impression 3D à la hauteur des attentes industrielles. Ce webinaire va vous permettre de découvrir notamment les équipements de notre constructeur partenaire 3D Gens. L'agenda va se diviser en 4 grandes parties. Premièrement, je vais vous présenter la société AVA 3D et le constructeur partenaire 3D Gens. Dans le deuxième bloc, nous aborderons les différents équipements de 3D Gens. En troisième partie, les bénéfices de passer d'une imprimante 3D desktop à une imprimante industrielle. Et enfin, les cas d'application industrielle, quelques cas qu'on va vous présenter pour que vous puissiez vous projeter dans l'utilisation au quotidien de ces équipements. Quelques mots à propos d'AVA 3D pour commencer. Donc, AVA 3D, nous sommes spécialistes français de la fabrication additive. Notre groupe est divisé en 4 grandes entités. La première qui nous réunit aujourd'hui, c'est Neofab, intégrateur de machines de fabrication additive industrielle. Vous connaissez ensuite MakerShop pour son site internet dédié à la commercialisation de machines de bureau, de consommables et d'équipements périphériques. Vous avez après Sotec 3D, qui est une entité de distribution interne. Et enfin, pour terminer, AVA 3D Academy, dont la mission est de délivrer des formations sur mesure sur la fabrication additive et des équipements périphériques, et tout ceci sous une certification Calliope. Nous sommes une trentaine de collaborateurs basés au Mans, tous dédiés aux entités MakerShop, Neofab notamment. Donc, notre mission est de rendre la fabrication additive plus accessible aux professionnels au quotidien. Donc, nous conseillons sur des machines, sur des matériaux. Nous proposons un catalogue de plus de 2500 références réparties sur 50 fournisseurs. Donc, nous sommes basés au Mans, comme je le disais. Et au Mans, nous avons une particularité, c'est que nous avons un centre de réparation qui est dédié aux machines MakerShop principalement. Et nous avons également une équipe technique itinérante qui va assurer la maintenance des machines sur les sites de nos clients, donc pour la partie Neofab. Notre gamme de produits est composée principalement d'imprimantes 3D, de consommables, donc que ce soit des bobines, des résines, des accessoires des machines, ainsi que des logiciels associés. Nous proposons également une gamme de scanners 3D très large qui va permettre de répondre à quasiment tous les besoins des industriels. Enfin, nous proposons des équipements périphériques comme du thermoformage, des systèmes pour assécher les bobines, des ordinateurs, des onduleurs. Et puis, pour terminer, on délivre tout un ensemble de services associés à la fabrication additive, comme de la prestation d'impression 3D, de la formation, comme je vous l'ai évoqué précédemment,
ainsi que de la maintenance et de la réparation sur notre site et sur le site de nos clients. On se focalise à présent sur notre constructeur partenaire 3D Gents. Donc, 3D Gents est un constructeur européen qui se situe au sud de la Pologne, exactement à Katowice. C'est un constructeur qui va fêter cette année ses 10 ans et qui est bien fondé. Il appartient à un grand groupe de capital européen, MS Gallon, et notamment le propriétaire de ce groupe, c'est la première fortune de Pologne et le premier fabricant de polystyrène en Europe. Donc, 3D Gents est un constructeur qui développe des technologies principalement basées sur le Fused Deposit Modeling, le FDM, une société qui compte une centaine d'employés. Et sa mission, c'est de créer des solutions d'impression 3D industrielles qui sont très polyvalentes, flexibles et surtout très rentables, qui permet aux utilisateurs d'optimiser leur flux de travail et de répondre à leurs besoins. C'est leur mission au quotidien. Donc les marchés qu'ils ciblent à l'ère de leurs équipements, c'est l'automobile, l'aéronautique, tous leurs sous-traitants, les fabricants d'équipements de production, le médical et la recherche. Et 3D Gents est notamment un constructeur reconnu pour développer, améliorer son portefeuille de matériaux au quotidien. Une petite vidéo pour vous montrer qui est le constructeur 3D Gents. Donc, tous ces équipements sont fabriqués dans les différentes entités du groupe MS Galeon et fabriqués en Pologne. La conception, la recherche-développement et la fabrication est située dans la région de Katowice. Donc, notre partenaire 3D Gents se caractérise notamment par une grande écoute de ses clients. Si vous avez des nouveaux matériaux ou des projets spécifiques que vous souhaitez développer, ils sont à votre écoute. La gamme 3D Gents se compose de 3 équipements principaux, 2 imprimantes ainsi qu'un équipement périphérique, le MMS. Donc 3D Gents se caractérise par la fabrication. Ce sont des machines qu'ils conçoivent et dédiées pour les applications industrielles. Donc une machine 3D Gents, c'est quoi? C'est une machine qui va avoir une conception robuste, digne d'une machine-outil. Vous pourrez voir sur notamment une vidéo qu'on a tournée sur YouTube, une vue un peu plus focalisée sur l'intérieur de la machine. On est sur de la conception robuste pour délivrer des pièces de qualité et des machines qui vont tourner sur des longs runs, plusieurs jours de production d'affilée. Ensuite, ces 2 machines se distinguent notamment des imprimantes de bureau qu'on verra par la suite, parce qu'elles sont dotées d'enceintes thermorégulées. Le chauffage de l'enceinte de fabrication est une clé pour délivrer des pièces de qualité. Après, ce sont des machines qui délivrent une haute productivité. Donc, on est sur des facteurs qui peuvent être jusqu'à 4, voire 6 fois plus rapides que certaines machines de bureau. Donc, pour la production série, ou obtenir des pièces beaucoup plus rapidement, ce sont de très bonnes machines. Et enfin, ce sont des machines qui sont très faibles en coût d'acquisition et en coût d'utilisation. Nous verrons par la suite le portefeuille de matières proposé par 3D Gents qui sont dans des prix d'entrée de gamme pour ce type de matière. Donc, vous avez le premier système de la gamme, c'est la F350. Ensuite, la F421 qui va être dédiée à des matériaux un peu plus haute température. Et on va passer enfin sur le Material Management System qui aide à bien préparer les matériaux au préalable de la fabrication et aussi fournir de la traçabilité. On le verra par la suite. Le modèle phare de 3D Gents, c'est la F421. Donc, la F421 est une machine qui a une dimension utile de fabrication très généreuse. On est sur une base
qui va être de 380 mm de côté, et une hauteur de 420 mm. Donc, cette enceinte de fabrication répond à la plupart des besoins de nos clients. On est sur une technologie FDM, et cette machine va permettre de traiter tout le catalogue matière 3D Gens, donc les matières standards telles que le PLA, l'ABS, l'ASA, le nylon, des matières intermédiaires, engineering, donc qui vont être le nylon chargé carbone, le polycarbonate, puis les ultrapolymères, les matériaux haute performance, tels que le PIC, le PEC, le LUTEM et le Lexan. Donc c'est une machine très polyvalente en termes de matériaux, et elle gère très bien ces matériaux parce qu'elle va avoir une enceinte qui est chauffée jusqu'à 195 degrés, donc ce qui est une condition idéale pour traiter des matériaux tels que l'ULTEM 90-85 et l'ULTEM 10-10. On est sur une machine qui va avoir une enceinte dédiée au conditionnement des bobines sur le côté, donc vous allez positionner les bobines à droite. On va pouvoir charger 2 bobines matière modèle et 2 bobines matière support. La machine passe de l'une à l'autre de manière automatique. Donc c'est une machine qui est très simple d'utilisation au quotidien. La F421 permettait d'adresser des besoins tels que le prototypage, le maquettage, la fabrication d'outillage simple ou haute performance, ainsi que les pièces définitives, toujours dans des matières standards, engineering et haute performance. Là, avec la F350, on va avoir une enceinte chauffée qui va être chauffée jusqu'à 140 degrés. Donc, on va avoir certaines limites en termes de matériaux. Un ULTEM 90-85 n'est pas réalisable sur cette machine. Mais ça n'est pas sa vocation. Cette machine, en fait, va permettre d'adresser des besoins tels que le prototypage, le maquettage, le prototype fonctionnel qu'on va mettre en situation, la production de pièces définitives en matériaux standards et engineering, et surtout la production d'outillage de fabrication. Elle est aujourd'hui très appréciée pour ça par nos clients. Donc, elle offre une dimension de fabrication qui va être une base de 340 de côté sur 350 de hauteur. Et elle va avoir, alors il y a une petite erreur dans la présentation, mais c'est 2 baies. Une baie matière sur le côté qui va permettre de recevoir une bobine matière et une bobine support. Et on a une enceinte qui va chauffer jusqu'à 160 degrés, ce qui permet de bien maîtriser des matières telles que le polycarbonate. La particularité avec cette machine, donc je disais qu'elle est dédiée aux matières standards et engineering, mais elle va pouvoir aussi faire du PIC, parce que le PIC est fabriqué dans une enceinte chauffée à 100 degrés, 100 ou 110 degrés sur la gamme 3D Gens, ce qui va permettre notamment d'élaborer cette matière, le PIC, avec un support soluble. C'est une particularité des moyens 3D Gens. En termes de filaments, le catalogue 3D Gens est très varié. Donc, vous avez les matières haute performance, le PIC, le PEC, l'ULTEM 90-85, du PIC aéro, du PIC chargé carbone, du PEC chargé carbone également. Donc, des matières qui vont être très bien élaborées grâce à l'enceinte thermorégulée. C'est très important. Ensuite, les matières engineering. Donc, on va avoir le polycarbonate chargé carbone, du polycarbonate ESD pour traiter tout ce qui est application où on cherche à dissiper les charges statiques. Vous allez ensuite avoir le Covestro qui est une matière PA6 GF30 très intéressante pour de l'outillage. Et enfin, les matières standards que vous connaissez tous et vous utilisez, l'ABS, l'ASA, le PLA, de l'ABS ESD, toujours intéressant pour les dissipations des charges statiques, et aussi l'ABS carbone qui est développé par notre partenaire Kimia et qui va permettre de faire de l'outillage de fabrication très rigide. Et enfin, vous avez tout un ensemble de supports qui ont été approuvés sur ces machines. Donc le SM10, c'est un support soluble qui va fonctionner avec la plupart des matières standards et quelques matières ingénierie. Vous avez le SM30 qui va permettre d'élaborer des pièces avec un support soluble, donc des pièces pour les matériaux
un peu plus haute performance. On pourra vous présenter ça un peu plus en détail si vous nous contactez. Les machines 3D GEMS, ce sont des machines modulaires. Donc ici, vous avez les modules d'impression. En fonction des besoins que vous avez, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de ces modules. Il n'y a pas besoin de tous ces modules pour pouvoir utiliser les machines 3D GEMS. Donc vous avez le premier module, c'est le module M280, qui va permettre de traiter les matériaux standards et certains engineering, jusqu'à l'ABS chargé carbone. Et aussi le nylon chargé carbone, très intéressant pour l'outillage, comme je le disais. Vous avez ensuite le module M360, donc qui va chauffer jusqu'à 360 degrés et qui va permettre d'élaborer le polycarbonate ABS et notamment l'Ultem 9085. Il supporte également pour certaines matières le support SM10. Et enfin, vous avez le M500+, on va employer pour élaborer tout ce qui va être la famille de PIC sur la F350, mais aussi sur la F421. 3D Gels développe un écosystème complet, donc avec ces machines, mais aussi avec le Material Management System. La clé d'une impression réussie, c'est bien préparer ces matériaux préalables. Le Material Management System, que je vais appeler par la suite MMS, permet d'assécher les matériaux. Donc, sur les bobines 3D Gels, vous avez des puces RFID. Ces puces RFID, on va les lire grâce sur le lecteur. Vous voyez MMS sur le côté de l'équipement. Donc, une fois que vous avez lu la bobine, vous allez l'incorporer dans le MMS et en fait, ça va préprogrammer le séchage de vos matériaux. Donc, ça va bien les conditionner avant de les utiliser. Ça va vous permettre aussi de les stocker lorsque vous ne les utilisez pas. Donc, le MMS est composé de 3 enceintes. Vous pouvez en dédier 2 au séchage des matériaux. Et vous avez une 3e enceinte qu'on va pouvoir utiliser pour le recuit du matériau PIC afin qu'il atteigne ses propriétés définitives. Donc, le MMS est un système complet qui va vous permettre de bien préparer vos matériaux, d'assurer de la traçabilité. Et toutes ces données vont être inscrites dans un rapport qu'on va pouvoir ensuite télécharger après une fabrication pour certifier que votre matière a bien été séchée, a bien été suivie au préalable de sa fabrication et aussi de déterminer quelle lot a été utilisée au cours de votre fabrication. C'est un système qui est complet et qui se positionne juste à côté de la machine. La thématique principale aussi de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est quels sont les bénéfices de passer d'une imprimante de bureau, les imprimantes de bureau que vous pouvez retrouver à travers notre entité MakerShop notamment, à passer à une imprimante 3D Gels. Je vous l'ai dit, je l'ai assez répété, l'un des facteurs clés, des caractéristiques clés d'une imprimante 3D Gels, c'est qu'elle dispose d'une enceinte thermorégulée. C'est vraiment essentiel pour pouvoir délivrer des pièces de qualité. Donc, grâce à l'enceinte thermorégulée, vous allez pouvoir maîtriser un panel très large de matériaux. Maîtriser comment? C'est maîtriser, en fait, l'enceinte thermorégulée va permettre de réduire les contraintes internes dans les pièces, d'avoir une bonne fusion entre chaque couche et de prévenir des phénomènes de gauchissement, de torsion des pièces, qu'on appelle le warping en anglais, qu'on retrouve fréquemment sur les machines de bureau. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, avoir une machine 3D Gels, c'est être sûr d'avoir des pièces avec des tolérances géométriques élevées, mais aussi des états de surface de qualité. Et pouvoir traiter un panel beaucoup plus large de matériaux. C'est aussi des machines qui vont délivrer une productivité élevée. Une machine 3D Gels, on le verra par la suite, va pouvoir remplacer plusieurs machines de bureau. Ici, on a un exemple au bout de 5000 heures d'utilisation, donc ce qui représente à peu près 200 jours de production non-stop.
On voit à droite qu'une machine de bureau, c'est pas fait pour ça. On a une conception qui est moins robuste avec des équipements qui vont être un peu plus fragiles. Donc tout ceci va indéniablement se répercuter sur la qualité de fabrication de la pièce. À gauche, vous voyez une pièce sortie d'une machine 3D Gens, une machine, donc là on est sur une matière chargée carbone. Au bout de 5000 heures d'utilisation, si vous avez fait le programme de maintenance utilisateur, donc bien surveiller que votre enceinte est propre, dresser les axes, vous verrez cette qualité à gauche avec une machine 3D Gens. À droite, une machine de bureau vous délivrera indéniablement une pièce d'une qualité inférieure. Là, on voit en plus, il y a un autre phénomène qui est venu s'ajouter sur cette pièce. Il est possible que le matériau n'était pas forcément bien séché. Donc, si vous voulez des pièces de bonne qualité, choisissez une machine 3D Gens. Vous ne serez pas déçus. Un petit parallèle encore entre les machines desktop et 3D Gens. Lorsque vous avez une machine desktop, vous avez des temps d'arrêt et parfois des échecs. Donc, vous aurez toujours des temps d'arrêt, des échecs supérieurs par rapport à une machine 3D Gens. Alors, en fonction des matériaux que vous utilisez, et parfois on a des matériaux qui vont avoir une couleur différente, il faut fréquemment venir réajuster les paramètres de fabrication avec une machine de bureau. Donc, c'est une perte de temps. Et pour chaque projet, plus vous multipliez les projets, mais vous faites la somme au bout de l'année, vous vous rendez compte que vous perdez quand même pas mal de temps à venir ajuster des paramètres sur des machines d'environnement bureau. Ensuite, pour égaler les capacités de production d'une machine industrielle et une machine 3D Gens, vous devez venir démultiplier les machines de bureau. Enfin, avec une machine de bureau, on a moins de répétabilité. Et puis parfois, sur des matériels standards ou engineering, on touche rapidement les limites. Une machine industrielle et une machine 3D Gens, vous allez avoir un grand volume de fabrication. Et vous allez pouvoir l'utiliser à pleine capacité sans faire de compromis sur la qualité de votre pièce. Vous allez pouvoir traiter des matériaux plus techniques, avoir des applications avec des résistances plus élevées, vous avez un catalogue beaucoup plus large, donc vous allez vraiment pouvoir adresser vos applications de pointe et les applications les plus sévères. Une machine 3D Gens, c'est une machine qui est très fiable, ça demande très peu de maintenance au quotidien et en général, juste une maintenance préventive pour s'assurer qu'elle fonctionne bien tous les ans. On est sur une machine qui a un coût de fonctionnement et d'acquisition réduit. Donc, à l'achat, c'est une machine qui, pour les prestations qu'elle offre en termes de capacité dimensionnelle de matériaux, donc on est sur un compromis avec un prix très attractif sur le marché et aussi donc, sur le coût de fonctionnement. Tous les consommables, les pièces détachées sur une machine 3D Gens sont vraiment très abordables. Je peux donner un exemple. Un ABS, on va être à 50 € le kilo. Et un ABS parfaitement maîtrisé. Une matière technique, on va être sur une centaine d'euros le kilo. Un Ultem, on va être à 200 € le kilo. Donc, on est sur des matières très abordables sur ces machines 3D Gens. Un autre parallèle, vous avez à gauche le catalogue de matières qui va pouvoir être adressé sur les machines bureau. Et à droite, le catalogue de matières sur une machine industrielle et sur une machine 3D Gens. Donc, vous pouvez ajouter déjà les 4 matières de droite, toute la famille de PIC, PEC et Ultem. Ça n'est réalisable que sur une machine industrielle. Je le répète encore une fois, avec une enceinte chauffée. On a mis des petits astérisques sur les matières ABS et ASA et polycarbonate à droite. En fait, une machine de bureau est capable de faire ces matières sans aucun problème. Mais on va être limité en termes de dimensionnel de pièces, surtout sur la hauteur. Plus vous allez vous éloigner du plateau chauffant, plus en fait les conditions ne seront pas réunies pour pouvoir délivrer une pièce de qualité. Donc vous allez avoir une pièce fragile. Et ça rejoint encore une fois le rôle de l'enceinte thermorégulée qui va délivrer, quelle que soit la hauteur de votre pièce, les meilleures conditions de fabrication pour votre pièce et votre matériau.
Donc, une machine industrielle va pouvoir traiter de l'outillage, Ampig va pouvoir traiter de l'ULTEM, notamment dans le domaine de l'aéronautique. C'est vraiment dédié pour ça. Ensuite, vous pouvez avoir des matières comme le nylon CF pour traiter de l'outillage. Donc là, on est sur des applications à mi-chemin entre des machines de bureau et des machines industrielles. Et encore une fois, les machines industrielles délivrent une meilleure productivité, délivrent des pièces avec une tolérance géométrique plus serrée et surtout délivrent des pièces dans un temps réduit. Ici, on a le cas d'une pièce réalisée en ABS. On est sur un support typique qu'on va retrouver sur des lignes de production. Donc, cette étude montre en fait que pour égaler les capacités d'une 3D Gens F350, donc c'est deux machines polonaises qui ont été comparées, donc la F350 avec une autre machine de bureau, capacité de production de la 3D Gens, il faut à peu près 6 à 8 machines d'environnement bureau. Donc, une 3D Gens, la F350, va délivrer des pièces beaucoup plus rapidement. Et on sait qu'on est sur des coûts, le coût d'acquisition et d'acquisition et d'utilisation de la 3D Gens est bien inférieur à celui d'une ferme d'impression 3D avec des machines d'environnement bureau. On passe enfin sur les cas d'application. Ici, donc, on est sur un cas d'application industriel. Donc, c'est un client 3D Gens qui fabrique des vélos Gens dans la mesure où il a développé beaucoup de prototypes pour valider son vélo. Mais là, on est sur un cas d'application de thermoformage. Donc, la batterie est aujourd'hui centralisée sur le cadre du vélo, au milieu, et elle va être conditionnée dans un boîtier. Ce boîtier, le client voulait le faire en thermoformage. Donc, habituellement, il validait son design, premièrement, et ensuite, il allait réaliser un moule à l'extérieur en usinage. Il externalisait ceci, le délai d'obtention pour un moule, c'était de 30 jours et un coût de 600 €. En intégrant la technologie 3D Gens, son moule de thermoformage, il a pu le réaliser en 3 jours. L'ABS suffit pour le faire. Et il a réduit par plus de 10 le coût de cet outillage. Donc, in fine, il vient de réduire de manière drastique le temps de développement de ces produits. Après, on est sur le cas de transport dans l'industrie automobile. Donc là, on le voit sur l'image en haut à droite, le client a développé une forme en orange qui va être un coque. Donc c'est pour un plateau de transport de pièces mécaniques habituellement réalisé en thermoformage. Donc là, le client a tiré parti des grandes dimensions de la machine. Donc, sa pièce finale fait 580 par 400 et 40 de hauteur. Donc, il est venu découper la pièce et il est venu les rassembler. Et qu'il assure bien cette fonction. Et in fine, il développe son produit, encore une fois, beaucoup plus rapidement qu'avec des faire le thermoformage à l'extérieur. Là, en une journée, il est capable de valider que son produit a. Là, on est sur un cas d'application qu'on va pouvoir retrouver de manière générale dans l'industrie. Là, on est sur un petit équipement qui va permettre en fait de venir nettoyer. Ce cas d'application sur un moyen de fabrication. Premièrement, vous avez la pièce bleue qui est en ASA.
c'est un carter qui va venir recevoir le moteur d'entraînement de la courroie qu'on voit sur la droite. L'ASA a été sélectionné en fait parce que c'est pas forcément beaucoup de contraintes sur cette pièce, hormis les UV. Peut-être un petit peu la chaleur avec le moteur. L'ASA va tenir à des températures 80-90 degrés. Donc, surtout, on sera sur une pièce durable parce qu'elle va bien tenir aux UV. C'est essentiel pour cette pièce. Et là, le client a choisi l'ASA. Sur un racloir, l'huile qui est accumulée sur la courroie. Donc, ici, le PEC a été choisi parce qu'on est sur une matière qui est très rigide, avec aussi un faible coefficient d'expansion thermique. Et aussi, c'est une matière qui est sur la matière parfaite pour tenir dans le temps et venir récupérer l'huile sur cette courroie. Donc, 350 ou la F421, c'est un ensemble d'applications sur un même moyen de fabrication. Donc, d'une 3D Gens, vous traitez plein d'applications avec une seule et même machine. Ici, on est sur un cas très rapidement. Donc, ce cas d'application, c'est un support qui va venir recevoir la conduite de refroidissement d'un uniquement en impression 3D. Donc ici, le client a développé le design. Donc ce design est réalisable qu'en impression 3D. Donc il vient alléger en fait le poids de la pièce sans faire de compromis sur la résistance de un peu, mais il n'est pas réalisable en fait d'une usinage. À l'origine, cette pièce était faite en aluminium à l'extérieur. Elle était livrée en 30 jours et pour un prix de 675 €. Grâce à la 3D Gens F350, déjà, on vient gagner du poids, un facteur 10. La pièce est délivrée dans un délai réduit de 10 fois, 3 jours, et elle coûte que 50 €. Donc là, on voit vraiment, c'est le cas d'application par excellence où le client gagne sur tous les tableaux. Il tire vraiment partie de la fabrication additive pour sa pièce définitive montée sur son automobile. Dernier cas d'application, ici on est sur un pupitre d'affichage qui va être installé dans un moyen de transport. Donc l'ULTEM 90-85 a été retenu parce qu'il reçoit une fumée feu. Et là, on voit vraiment une géométrie complexe élaborée sur la 3D Gens F421. On délivre une pièce de qualité. Cette pièce, elle va être installée dans le moyen de transport qui peut être un train, qui peut être un bus. Elle va recevoir un apprêtage, une peinture, et ça sera vraiment une pièce définitive. Pour terminer, voici quelques clients utilisateurs des machines 3D Gens. Et en France, on aura notamment le CEA, BIC, GSK, Naval Group, Alstom. Donc on a aujourd'hui près d'une quarantaine de machines installées en France qui vont être utilisées pour du développement de prototypes, surtout pour la fabrication d'outillage de production qui subissent des contraintes simples ou des contraintes haute température, des contraintes sévères. Et enfin, certains de nos clients utilisent nos machines pour la fabrication de pièces définitives unitaires ou petites séries. On arrive au terme de ce webinaire et on va à présent passer à la session questions-réponses, donc toutes les questions que vous avez pu nous poser sur le chat. On vous remercie pour votre attention et on espère que cette présentation vous a permis d'identifier de nouvelles technologies pour concrétiser vos projets. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, je vais également vous présenter quelques pièces complémentaires. Par exemple, ici, c'est un guide de perçage. On va venir fixer une tôle à l'intérieur. Vous pouvez voir quelques inserts qui ont été glissés dans la pièce. C'est une des applications qui est développée aujourd'hui par nos clients. Je vous montre aussi une pièce en ULTEM, donc l'ULTEM 90-85.
L'UTM est réalisable avec un support sécable, comme vous le voyez. Mais 3D Gens développe aujourd'hui un nouveau support pour développer l'ULTEM 9085. Vous voyez ici une pièce faite en polycarbonate carbon fiber, donc qui montre la grande dimension possible réalisable notamment sur la F421. Et vous voyez un superbe état de surface de pièces. Je vous montre ici quelques pièces en pic. Donc, on est sur des petites pièces. À droite, vous avez la pièce qui est sortie de la machine. Le pic est réalisable en support soluble. Donc, c'est une particularité sur les machines 3D Gens. Et vous avez ici la pièce qui est solubilisée. Donc, ce support soluble permet d'avoir une liberté géométrique totale lorsqu'on réalise des pièces en pic. Et si vous avez besoin de toutes les capacités de la matière, c'est ensuite qu'on va faire le retraitement dans le MMS que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est le retraitement, c'est le recuit. Donc, on vient plonger la pièce dans un sable pour la compacter, garder la géométrie de la pièce. Et à l'issue d'un traitement de 4 heures, vous récupérez les pleines propriétés du pic. Voilà. Dernière application, j'ai un carter réalisé en ABS ESD, donc pour dissiper les charges statiques. Une grande pièce encore. Et puis une dernière pièce, un guide ou un bracket. Donc là, c'est réalisé en nylon carbon fiber et c'est une matière très appréciée dans le domaine de l'outillage. En termes de questions, il me semble avoir vu une question sur qu'est-ce qui différencie une machine de bureau d'une machine industrielle? Qu'est-ce qu'on considère être une machine de bureau? Une machine de bureau, en général, on va être sur une conception un peu plus light des axes et des composants plus léger, mais surtout la grande différence, c'est qu'une machine de bureau, on est sur un chauffage passif, donc un chauffage par le plateau de fabrication. Ce qui fait que si vous êtes sur une hauteur importante, les conditions ne seront plus réunies pour des matériaux tels que l'ABS, le polycarbonate ou plus, et vous pouvez perdre la liberté géométrique et avoir une qualité un peu moins bonne lorsque vous êtes sur un Z haut. Voilà. Dernière question. On parlait de diamètre de filament. Donc, les machines 3D Gens sont sur du filament 1,75, le plus communément utilisé sur le marché. Le 2,85 est spécifique à certaines machines, dont Ultimaker. Voilà. Encore une fois, j'espère que ce webinaire vous a plu. On arrive à son terme. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser via notre site NeoFab. On se tient à votre disposition pour vous les présenter plus en détail. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.